me demande ce qu'il a fait pour avoir une tête pareille. J'ai l'impression que c'est encore un de ces drogués qui traînent partout. Je sais qu'en plus, il a l'air de s'intéresser à tout. Alors ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il se croit, celui-là? Il a peut-être envie de t'inviter. Il y en a qui ne doutent de rien. Je dois sentir meuf. On ne devrait pas laisser entrer ces gens-là. Je suis bien d'accord avec toi. Alice! Réponds-moi! Dis-moi ce que tu as, Alice! Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. On dirait une Fais-lui du temps. Vous avez tout juste 35 ans, Monsieur Vane. Mais pourquoi êtes-vous dans un pareil état? Vous avez l'air d'une épave. Je connais la réponse à cela. Vous êtes un scanner, mais vous n'en savez rien. Et c'est là l'origine de vos malheurs, Monsieur Vane. Je me propose de vous révéler ce qui peut être la source d'un grand pouvoir. Entrez. Il veut pas aller à l'école. Ce docteur-là, il a ses idées. Pourvu qu'il soit là comme ça. C'est ça le cas, ça peut rien. Nous les doigts, faire travailler. Depuis le temps que je dis que j'en ai assez. Ils m'ont fait ça, alors je vais faire ce qu'on a fait. Pressons-nous. C'est des chaises, on s'installe. Qui c'est sur la ligne? C'est domestique. Il faut que j'en parle en lui. C'est parce que c'est difficile. Il s'agit sur son dos. Je n'ai pas attendu, je suis cheval. Au moins 10 heures à récupérer. Le départ, c'est pas Je vais me faire le permis. Je le dis déjà. Pourquoi j'arrête? Attention. Alors, comment je vais? Je suis encore problématique. Oh mon Dieu, c'est pareil.
Discutons tous les deux. Je souhaiterais sonder les esprits des personnes présentes, les sonder l'une après l'autre. Je vous rappelle que ce sondage peut causer des malaises passagers. Il peut en résulter des saignements de nez, maux d'oreille, crampes d'estomac, nausées, et peut-être bien des symptômes qu'on n'a pas encore analysés. Il y a un docteur ici, le docteur Gatineau. Je sais que vous avez été tous préparés à cette expérience de sondage, mais ce sera désagréable. Encore un détail, aucun des assistants ne devra quitter la pièce avant que l'expérience ait pris fin. Je vais maintenant appeler un volontaire. N'y aurait-il personne? Oui, venez. Venez ici. Veuillez vous asseoir là, monsieur. Alors, il faut maintenant que vous pensiez fort. Il faut que vous pensiez à une chose bien particulière sans danger pour votre organisme et que vous ne craignez pas de révéler à notre groupe. Vous penserez à une chose personnelle, par exemple. D'accord. Ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que je dois fermer les yeux? Pas d'importance. Allons-y, je commence. Faites sortir tout le monde. Appelez le patron. Vous venez avec moi. J'ai dit, vous venez avec moi. Allez. Docteur, venez aussi.
ici, vite. Allez, vite. Faites-lui une injection d'éphémérol. Et dépêchez-vous. Ça y est. Et doucement. Ne fais pas arrêter par les flics. Toi, t'en fais pas, je suis pas né d'hier. Mais pourquoi est-ce qu'ils envoient ce dingue à la vieille usine? Parce que c'est un scanner. Ils n'en veulent pas là-haut, au central. Ils ont peur de lui? Tu aurais peur aussi, non? Dites, où est passée l'autre voiture? Elle est là. Elle nous double. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu restes pas derrière? Hein, tu m'entends? Hé, je vais te descendre si tu ne ralentis pas. Ah! Mon Dieu, il est fou! Continue, Jim! Avance! On peut pas les laisser là! Oh, laisse, c'est foutu, ça sert à rien. Viens! C'était dingue! Il faut le sortir de là! Ils sont morts! On se tire. Je te dis que c'est fini! Mais non! Viens! Allez! Je veux aller voir! Bon, vas-y, vas-y! À quoi ça sert? Hier soir, nous voulions que notre organisation révèle au monde extérieur les résultats obtenus en matière de télépathie appliquée que l'on connaît sous le nom de scanning. Résultat, 6 personnes ont été tuées. J'ajouterai une énorme perte de confiance et de crédibilité envers notre organisation. En conséquence, depuis hier, nous avons un nouveau directeur de la sécurité intérieure, M. Braden Keller. Merci. Monsieur Trevelyan, messieurs, notre métier est la sécurité internationale. Nous sommes spécialistes en subversion de toutes sortes. Nous sommes réalistes et ne perdons pas notre temps à poursuivre des chimères. Nous laissons l'étude des dauphins à ceux qui n'ont que cela à faire, de même que la chasse aux espions n'est pas notre objectif principal. Aussi, avec tout le respect qui est dû au docteur Ross, je recommande l'abandon immédiat du programme Scanner. Alors, docteur, qu'en dites-vous? Monsieur Keller, qui composait l'auditoire la nuit dernière? Nous avions réuni 25 personnes, financiers et politiciens, les plus importants du continent américain. Et toutes ces personnes importantes ont bien été contrôlées. Bien sûr, des enquêtes ont été faites sur chacune d'elles, c'est certain. Mais un assassin a pourtant réussi à s'infiltrer dans la salle. Oui, c'est exact. Et il a tué 6 de nos hommes. C'est exact.
Comment a-t-il réussi? Tout laisse penser qu'il ait employé certaines techniques de scanning. En fait, vous reconnaissez implicitement, Monsieur Keller, que ce curieux, enfin cet étrange assassin qui vient en une soirée de nous faire perdre la face devant des personnes importantes serait lui-même un scanner. Nous le pensons en effet, docteur. Eh bien voilà, messieurs, vous avez ma réponse. Je me demande si le moment est bien choisi pour abandonner nos petites expériences sur ces... Curiosité, docteur. C'est le mot, oui. Vous permettez, docteur, votre programme est basé sur l'étude détaillée de 236 scanners répertoriés, c'est exact? C'est exact. Et sur ce nombre, combien, selon vous, collaborent encore avec nous? Depuis hier soir, aucun. Dans ce cas, nous n'avons même pas à abandonner le programme puisqu'il n'y en a plus, ce qui ne fera de peine à personne, docteur. Je tiens à souligner que le service de sécurité de notre organisation a perdu la trace du plus grand nombre d'entre eux par négligence. Et qu'en conséquence, nous avions déjà abandonné le programme avant que vous le demandiez. Aujourd'hui, peut-on savoir où en sont vos recherches, docteur? Oh, c'est très simple, je vais vous faire part de mes conclusions. Il existe une organisation secrète de scanners qui se développe en Amérique du Nord. Cette organisation est déjà fort bien structurée. Et elle a un cerveau. Docteur, c'est ridicule. Si on laisse deux individus de ce genre l'un près de l'autre, on a aussitôt une tragédie. Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées. Qui contrôle ce groupe? Si j'en crois ce qui est écrit dans le rapport que j'ai sous les yeux, pour l'instant, le chef, celui qui commande ces scanners, ne peut être que celui d'hier soir. Il s'appelle Daryl Revok. Il a été sur notre liste. C'est de la fiction, monsieur Trevolayan. Attendez un instant, monsieur Keller. Que faudrait-il faire à votre avis? Les éliminer sans perte de temps. Par quel moyen? En utilisant un scanner qui serait inconnu de cette organisation et converti complètement à notre cause. Et nous l'enverrons, bien sûr, pour infiltrer l'organisation secrète. Le convertir, docteur, comment? Vous savez bien que ce sont des êtres absolument asociaux, instables, sur lesquels on ne peut compter. C'est peut-être dû au fait que jusqu'ici, on n'a pas cherché à les comprendre, monsieur Keller. Il y a au moins un point dont il faut tenir compte. C'est que le CONSEC a été visé. Et pour notre tranquillité, il nous faut tout de suite riposter. Je crois que le docteur Russ a raison. Ses vues sont intéressantes. Il manque un détail. Où trouverons-nous le scanner qui devra détruire l'autre groupe? Eh bien, justement, il se trouve que nous en avons un nouveau, que personne ne connaît. Et je suis prêt à jouer sur lui. Vous ne parlez pas beaucoup, mais ça ne me surprend pas. Avec toutes les voix dans votre tête, comment entendriez-vous la vôtre? Il vous est difficile d'affirmer votre personnalité. Comment vous sentez-vous? Transparent, comme le cristal. Sensation agréable? La clarté? J'aimerais en être sûr. Je crois que j'ai un peu peur. De quoi? Je me sens assez vulnérable et menacé. Je n'entends que moi, c'est effrayant. Vous entendez votre voix? Oui. Bien. Vous avez parlé de scanner. Vous dites que j'en suis un. Qu'est-ce que c'est? C'est une déviation de la nature. Vous êtes né avec une certaine forme de, disons, de perception sensorielle. Une espèce de dérangement des synapses, que l'on appelle aussi télépathie. Nous en ignorons les causes, il se peut que ce soit le résultat des radiations, mais nous ne savons pas encore. Mais qui êtes-vous? Je suis le docteur Paul Russ. Je suis psychopharmaciste, mais pour l'instant, je m'intéresse surtout au phénomène des scanners. Cette femme, hier, celle de la cafétéria, que lui faisiez-vous? Je ne lui faisais rien, rien du tout, c'était sa faute à elle. C'est elle qui m'a obligé. À quoi? Mais à penser à elle.
Et les personnes qui étaient ici, dans cette pièce, vous dérangeaient, il me semble. Elle parlait trop fort. Elle parlait. Vraiment? Mais leurs lèvres ne bougeaient pas, il me semble. Non, ça n'était pas leur voix que j'entendais, c'était autre chose. Des choses qui me submergeaient. On aurait dit que je me noyais. Et après l'injection, celle qu'on vous a faite ensuite, vous entendiez toujours les gens? Je ne les entendais plus. C'était une piqûre de tranquillisant, l'éphémérol. La scannérisation s'en trouve un peu ralentie. Ça n'a aucun effet sur un être humain normal ou réputé tel. Administrer un scanner, cela prévient un certain temps le flot de sa télépathie. Cela résorbe aussi les perceptions extérieures. Ça peut vous aider. Où avez-vous su toutes ces choses? C'est ma profession. Allô, ici Monsieur Keller. J'ai besoin de ma voiture dès ce soir. Dis-moi ce que tu as fait. J'ai fait un trou dans ma tête. Où ça? Je crois que ça se voit, non? Au milieu, là. Pourquoi tu as fait ça, Daryl? Pourquoi? Ça diminue la pression. Il y avait trop de pression. Tu voulais la faire sortir de ta tête? Tu voulais faire sortir d'autres choses de ta tête? Vous êtes maline, hein, Liliane? Vous savez quoi dire, je le sais. Tu voulais sortir des choses de ta tête? Non, Quelles choses? c'est pas bien. Des gens. Il y a trop de monde et la chambre est trop petite. Tu veux dire des voix? Non, je dis bien des gens. Qui ont des jambes, des têtes, des gens entiers. Qu'est-ce qu'il y a sur le pansement? C'est une porte, avec un œil. Comme ça, ils croient que c'est un œil et pas une porte de sortie. Ça les empêche d'entrer? Bien sûr que oui. Comme ça, ils pourront pas insister. Il n'y avait pas d'autre moyen? Un moyen plus... Non! Pas d'autre. Vous ne connaissez rien à ces choses-là. Vous ne connaissez rien du tout. Vous voulez voir comment ils entrent? Alors, ça va, Daryl? Retirez vos sales pattes de là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non! Je suis comme ça aussi, docteur? En un sens, oui. Sans l'éphémérol, perte de conscience. Est-il encore dans cet état? Pire encore. Comment est-ce possible? Là, il avait 22 ans. Il était plutôt attiré par l'autodestruction. Mais aujourd'hui, à 35 ans, il n'aime qu'une chose, détruire les autres hommes. Et je peux dire qu'en un sens, Cameron, il est votre ennemi. Et le mien. Je ne le connais même pas. Mais lui, il vous connaît. Par je ne sais quel moyen, il a fini par se procurer la liste de tous les scanners existants à ce jour. Et il les a contactés, évidemment, un par un, pour les entraîner dans sa croisade insensée, sa croisade de destruction de la société qu'il a engendrée. Et moi? Il vous cherche, bien sûr, mais je vous ai trouvé avant lui, c'est pourquoi vous allez pouvoir m'aider. Où voulez-vous en venir, docteur? Il a fait assassiner tous les scanners qui n'ont pas accepté son entreprise. Entreprise qui peut mettre en péril l'humanité entière et amener l'avènement d'une race encore plus destructrice que celle présente aujourd'hui sur la planète. Et vous, Cameron, vous et vos frères et sœurs êtes en mesure d'aider
à la gloire d'une humanité enfin consciente, une humanité comme il n'y en a jamais eu encore avant nous. Nous devons arrêter Révoque, tout de suite. L'organisation a décidé de ne pas laisser tomber notre programme. Le docteur Ross a, paraît-il, trouvé une arme secrète. Laquelle? Une personne que vous cherchiez ces temps-ci. Un scanner. Il semble qu'il s'appelle Cameron Vale. J'ai vu cet homme hier. Le docteur Ross le tient en main, il va l'utiliser. Il est en train de le dresser contre nous. Quel est son état physique? Il a de très bonnes fonctions. Mais je ne le crois pas dangereux. Il est faible. Je dirais même très faible. Eh bien, nous voilà dans notre gymnase psychique. Entrez, Cameron, entrez. Je vais vous présenter notre maître yogi, Dieter Tanz. Monsieur Tanz a consenti à vous servir de partenaire psychique, en quelque sorte. Et sachez qu'il a fait déjà en public et en de nombreuses occasions la preuve qu'il était capable d'influer très sérieusement sur son rythme cardiaque par la seule force de sa volonté, chose réputée impossible par certains grands penseurs, bien entendu. Sommes-nous prêts? Nous sommes prêts, monsieur. Eh bien, allons-y. Je vous prie de prendre place en face de monsieur Tanz. Asseyez-vous. Voilà ce que je veux. Je veux que vous concentriez les forces qui sont dans votre tête, que vous en fassiez un faisceau puissant. Un faisceau qui touchera, qui atteindra son cœur, mais pas son cerveau. Vous saisissez? La télépathie, ce n'est pas une lecture de pensée, c'est le lien direct entre deux systèmes nerveux. Deux systèmes nerveux qui sont séparés par un espace. Il faut donc que vous établissiez une ligne depuis votre esprit jusqu'à son cœur. J'aimerais que votre volonté amène alors son cœur à battre plus vite. Si son cœur bat trop vite, il en reprendra le contrôle et le ralentira. Vous avez bien compris. Ne vous inquiétez pas pour lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est penser à son cœur et le faire battre plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Encore. Encore. Plus vite. Plus vite. Encore. Vite. Plus vite. Arrêtez ça, ira. Arrêtez. Arrêtez l'expérience. Arrêtez. Arrêtez. Vous aviez raison, docteur. Ça n'est pas très difficile. Il s'appelle Benjamin Pierce.
Ces photos ont été prises pendant un séjour en prison psychiatrique. En voici d'autres. Ce sont des œuvres d'art qu'on peut voir exposées à la galerie Krostik. C'est notre seul indice. Le seul scanner connu de nous qui est ou qui pourrait être membre du groupe Revok, sans certitude. Pourquoi l'a-t-on emprisonné? Il a tenté de tuer toute sa famille. Son père, ses sœurs, sa mère. Alors qu'il avait 10 ans. Ça se passait en 58, mais il a été ensuite mis en liberté. On l'a laissé sortir en donnant comme raison, je cite, « réhabilitation par les arts ». Cet artiste a un incroyable pouvoir, n'est-ce pas? Pouvoir? Ah, oui, sans aucun doute. Je suis Arnaud Krostik, et je suis très heureux de vous accueillir dans ma galerie. Seriez-vous un des admirateurs de Benjamin Pierce? Bien oui, j'aimerais acheter une de ses sculptures pour mon appartement de Paris. Excellente idée. Mais avant de me décider, je souhaiterais rencontrer cet artiste. J'ai peur que ce ne soit très difficile. Je ne crois pas qu'il serait enchanté si je lui disais que pour vendre l'une de ses œuvres, il devra tout d'abord faire la connaissance de son acheteur. Je ne saurais même pas comment lui expliquer. Sachez que nous avons fait un arrangement. Il ne veut surtout pas venir voir son public. Je peux peut-être croire que vous me donnerez son adresse. Ensuite, je pourrai le voir seul à seul. Sans dire que vous m'avez vu avant. J'ai peur de devoir vous refuser. Il vous suffira d'y songer, c'est tout. Pensez à l'endroit où il vit. Excusez-moi. Je m'excuse. Une légère nausée. Arnaud, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un petit malaise, ce ne sera rien. Je vous conduis au bureau, vous pourrez vous étendre. Venez. Benjamin Pierce? Foutez-moi la paix. J'ai besoin d'aide. Vous seul pouvez encore m'en apporter. Vous plaisantez? Vous aider? Moi? Oui, vous. Alors vous devez être drôlement dans la merde pour venir me voir. J'ai appris qu'un de vos amis s'appelait Daryl Revok.
Qui vous envoie? Qui êtes-vous? Je savais que vous me rendriez visite, monsieur Veil. Comment le saviez-vous? Bien. Dans ma situation, j'ai des amis. Je n'en veux pas. Mais ils sont toujours là. Des amis scanners? De quoi vous me parlez là? Je suis moi aussi un scanner. Vous en êtes un aussi? Oui. Le mieux serait, je pense, que vous me disiez exactement ce que vous voulez. J'ai des voix dans la tête. Elles me rendent fou. Complètement fou. Connaissez-vous un moyen pour arrêter ces voix? Moi, j'ai l'art. Moi, c'est mon art qui me maintient sain d'esprit. J'ai créé tout ça. C'est sorti de là. Je ne connais rien à toutes ces choses. C'est pour ça que je veux voir Révoque. Je suis sûr, mon cher ami, que vous racontez des histoires. Fichez le camp. Je ne partirai que si vous me dites où je pourrais rencontrer ce Révoque. Chantage. D'accord. Alors c'est moi qui partirai.
monsieur. Que puis-je faire pour vous? Y a-t-il des messages pour moi? Quel est votre nom, monsieur? Cameron Vale. Quel numéro avez-vous? Le 802. Il y a un paquet pour vous. Je m'appelle Cameron Vale. Je voudrais voir Kim Obrest. Bon, entrez. Ils ont tué Ben Pierce. Exact. Venez là-haut. Vous attendez une seconde. Révoque a fait descendre Ben. Il y a un gars, Cameron Vale. Je l'ai sondé, il dit la vérité. Il était chez Ben quand c'est arrivé. Asseyez-vous. On s'est déjà rencontrés. Je vous ai vu à la galerie. Et vous cherchiez Pierce. J'ai besoin d'aide. Tous ensemble, groupons nos forces. Que nos esprits ne fassent plus qu'un. Abandonner sa volonté à celle du groupe. Abandonner son moi à celui du groupe. Le pouvoir que nous obtenons en assemblant nos forces est fantastique, terrifiant, vivifiant. Tous ensemble, fantastique, puissance, en perdre la raison, terrifiant,
terrifiant. Non. Ah! Ah! Volonté unie, résistance fantastique, terrifiant pouvoir, indestructible. Une seule âme, un seul esprit, puissance fantastique du groupe, indestructible. Vite, la camionnette, là! Kim! Allons, Kim! C'était affreux. Je sais ce que c'est que tuer ce soir. Comment se fait-il que tu sois toujours là au moment où on tue? Qui es-tu? Et qui t'a envoyé? Moi aussi, je suis scanner. Qui t'envoie? J'ai été trouvé par le Consec. Le Consec? Ils veulent que je trouve Revok. Sans doute pour le tuer. Ils ne m'ont pas parlé de vous. Tony! Tony! Ah! Oh non. Venez vite. Il faut sortir de là. Partons vite, allez. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, restez à l'extérieur, allons. Non, restez pas là, monsieur, sortez. S'il vous plaît, sortez. Bon, alors, circulez. Circulez, s'il vous plaît. Sortez vite, allons, tout le monde dehors.
Soyez tranquille, on est à l'abri. Ça n'a plus d'intérêt. Tout est fini, je crois. Rien n'arrêtera plus Révoque maintenant. On avait fait un joli rêve. Nous voilà dans le cauchemar. On est toujours là, non? Et si nous groupons nos forces, on pourra le détruire ensemble. Ensemble. Vous pensez en être humain. Excusez-moi de ce que j'ai dit. Excusez-moi, mais en un sens, j'ai raison. Nous ne savons rien de Révoque. Nous ne savons même pas qui c'est. Son pouvoir dépasse de très loin celui que nous aurions... Que faites-vous? Il sait peut-être des choses qui peuvent mener jusqu'à Révoque. Vous irez seul alors, je ne veux plus m'en occuper. Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. C'est ça. Livraison éphémérale novembre confirmée à tous les distributeurs, à tous les dépôts. Plan de répartition de l'éphémérole, consultation accessible en fin de programme RAID. Demande consultation complète du programme final. Programme CONSEC
consultation de documents uniquement accessibles au terminal. Docteur, on vous demande au téléphone. Vous pouvez le prendre ici. J'écoute. Camonville. Je me faisais du souci. J'ai pu enfin localiser Révoque. Je voudrais vous parler. Je vous amènerai un informateur qui vient du groupe Révoque. De l'excellent travail. Alors je vais faire en sorte que vous puissiez rentrer. Soyez gentil de rappeler le même numéro dans 10 minutes. Je le ferai. À bientôt, docteur Russ. C'est arrangé. Dans 10 minutes. Nous avons en ce moment de très sérieux problèmes. Vale a réussi à pénétrer chez nous. Il dit avoir des informations sur notre groupe. Comment est-ce possible? Non, il ment, c'est impossible. Alors pourquoi a-t-il demandé à rentrer? Il est peut-être fatigué. Écoutez, Vale a peut-être des renseignements. Son informateur a dû lui en passer. Il sait peut-être pour nous deux. Alors ce sera à vous de mener l'interrogatoire de l'informateur. Russ s'occupera alors de Vale. Je ne peux pas empêcher l'entretien. S'il découvrait quelque chose de sérieux, tuez-le. Vous êtes sûr? J'avais cru qu'on... Tuez-le. C'est clair? Qui contrôle. Autorisation d'atterrir accordée. Je vais être obligé de vous faire une injection d'éphémérol. Alors, Keller, vous voyez bien que j'avais raison, vous ne vouliez pas le croire. Mon espion va nous ramener tout ce que nous cherchons. Oh, j'ai l'habitude de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attendons, docteur. Ce ne sera pas long. Je sais comment m'y prendre avec ces curieuses créatures. Je n'en doute pas. Monsieur Trevelyan aussi. Il a demandé que je me charge de cet informateur. Vous ferez ce que vous voudrez avec l'autre. Ce n'est pas légal. Je suis certain que les méthodes dont vous userez ne donneront pas de très bons résultats, Keller. Vous croyez? À votre place, j'écrirai une lettre au conseil d'administration du CONSEC. Je suis sûr qu'il serait prêt à vous donner raison. Entrez. Bonjour, Cameron. Heureux de vous revoir. Compliments pour votre bon travail. Où est la jeune femme? Elle n'est pas avec nous? Elle est dans une autre pièce, on va l'interroger. Je pensais que ce serait vous. Moi aussi. J'ai veillé à ce que les piqûres qui vous ont été faites soient inoffensives, comme ça je suis tranquille. Elle saura bien comment elle doit se défendre en cas de problème. Pourquoi avoir fait ça? C'est une attitude de confiance, rien de plus. Rassurez-vous. J'ai toujours eu mes méthodes. Mais je n'ai rien à cacher. Rien du tout.
Rien à cacher à part le programme RIPE. Programme RIPE. Vous connaissez un laboratoire de recherche, le biocarbone amalgamate? Bien sûr que je le connais, ce labo. Je l'ai créé en 1942. Oui, je l'ai vendu au CONSEC. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'occupe cette situation aujourd'hui. Nous avions en quelque sorte passé un accord réciproque. Vous savez ce que ce labo est censé faire? Il y a si longtemps que je n'ai plus de contact avec eux, on y faisait, autant que je me souvienne, des armes du genre bactériologique, des armes de guerre, mais très particulières. On y produit aujourd'hui de l'éphémérol pour Daryl Revok. Et c'est lui, semble-t-il, qui dirige la production. Vous devez vous tromper. Non. J'ai réussi à y entrer. J'ai pris la place d'un employé. J'ai vu Revok à la salle de contrôle. La production d'éphémérol est informatisée. D'abord manufacturé sur les lieux, il est ensuite envoyé en quantité à l'extérieur. L'éphémérol est expédié à l'extérieur. Mais alors, où peut-il aller? C'est votre ordinateur qui a la réponse précise. Le programme qui contrôle tout s'appelle RIPE. Et c'est un programme CONSEC. Ce qui me laisse croire sans le moindre doute qu'ici, à CONSEC, quelqu'un trahit. Et ce quelqu'un, à mon sens, travaille avec Revok. Il faut que vous ayez accès aux données du programme. Mais je n'ai pas le code. Je ne peux donc pas vous aider. Alors c'est sans issue. Mais vous avez un système nerveux. Il fera fonction d'ordinateur. La solution, ce serait de sonder l'ordinateur. Comme vous le feriez avec un simple humain. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis agréablement étonné. Vous êtes séduisante. Bon, trêve de politesse. Votre nom? Kim Obrest. Et le vôtre? Il ne vous sera pas utile. Alors, dites-moi ce que vous avez appris sur Daryl Revok et son organisation. Avant que je vous parle de tout cela, je tiens à savoir si vous avez pensé à me protéger. Si Revok apprend que je suis venue ici, je suis certaine qu'il me tuera. Mademoiselle, votre meilleure protection, c'est encore de nous dire ce que vous savez. Dès que nous saurons, Revok cessera d'être un danger pour qui que ce soit. C'est encore insuffisant. Revok a de nombreux agents partout. Sachez que j'ai très peur de lui. Alors je vais être franc, Kim. Le seul qui puisse vous faire peur ici, c'est moi. Pourquoi faudrait-il que je vous craigne? Je suis venue ici de mon plein gré. Oui, mais je sais que... En réalité, vous n'êtes pas celle que vous prétendez. Dans ce cas, je veux sortir. Vous allez m'écouter et cessons nos plaisanteries. Sachez que moi aussi je connais Revok, ma chère. Il m'a déjà expliqué. Je sais que vous n'avez jamais fait partie de son groupe. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi?
Sûrement pour Kim. Où l'a-t-on conduite? Je veux savoir où elle est. Il y a plus important. Non! L'ordinateur. L'ordinateur, c'est le plus important. Connaître les données du programme, c'est ce qui compte. Avant tout, l'ordinateur. L'ordinateur. Les données du programme. Sécurité! Deux scanners, il faut les tuer. Mettez-vous vite en chasse. Il faudra me les tuer, et vite. Ça ne doit plus arriver. Toute ma vie a été empoisonnée par ça. Je n'ai pas cessé d'y penser, gâchant mes moindres joies, assombrissant mes succès, toujours. Cameron. Oh, Cameron. J'avais d'autres projets pour toi. Ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Plus jamais, je le jure. Cet horrible programme doit être stoppé! Ce n'est plus la même chose, comprenez le don. Ça n'est plus du tout un jeu. C'est autre chose. D'abord, ça n'a été qu'un accident. Heureux pour certains. Ou malheureux pour d'autres. Cet horrible programme doit être arrêté. Vous entendez? Il faut l'arrêter. Parce qu'il est cruel. Que s'est-il passé? Keller a essayé de me tuer. Keller? Alors ce serait lui le traître. Oh, mierda. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si maman? Tu devrais pas. Non, 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 excuse-moi, non. Non. Je sais que tu sens sur les mains, je sais. Je t'en prie. Non, non. J'en ai sur les mains, je sais, j'ai du sang. La salle des ordinateurs, vite. Pardon. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Allez-vous le dire? Ces scanners nous ont eus, monsieur. Ils sont partis. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Il faut mettre l'ordinateur principal hors circuit, sinon ils vont reprogrammer le tout.
Comment ça, inaccessible? Il semble que quelqu'un ait réalimenté l'ordinateur et le programme est maintenant bouclé de l'intérieur. Cette personne est allée bien plus loin, elle a fait détruire le code. Essayez encore. Essayez encore. La réponse est toujours la même. Louis, passe sur circuit interne pour voir. Et c'est le IM863. Pourquoi ça? Il semblerait que quelqu'un soit déjà dessus à lire notre programme. Qu'a-t-il bien pu se passer? Je croyais cette pièce sous sécurité maximum. On est bloqué par un appel téléphonique. Si une personne est en possession du code d'accès, elle a le droit de le contacter à distance. Quelqu'un a le code en ce moment? Bon sang. C'est lui. C'est Vale. Il s'est glissé à l'intérieur. Mais comment? Ça ne peut être que lui. Ça ne peut être que lui, il faut l'arrêter. Est-ce qu'on peut l'esquinter avant qu'il en sorte? L'esquinter? Je ne comprends pas. Vale a son système nerveux qui est branché par scanning directement sur l'ordinateur. Il est en train de le sonder. Je voudrais les frapper tous les deux. Ou même les tuer au besoin tous les deux. Voyons. Je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez. Mais l'ordinateur est alimenté pour contrôler son autodestruction. Il est seul en mesure de se détruire au cas où certaines personnes étrangères s'empareraient de son code d'accès sans autorisation. Alors faites-le. Mais nous allons détruire toutes les données de l'ordinateur. Le programme CONSEC sera alors illisible. Et je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça sans l'autorisation du Conseil. Messieurs, j'ai là une autorisation. Restez assis! Êtes-vous décidé, oui ou non? Oui, monsieur, je vais le faire. Ça y est, je viens de donner le code. Monsieur, si j'appuie sur ce bouton... Je sais, allez-y. Inutile de nous menacer. Tout va se passer à l'intérieur. Les canaux internes s'éteignent. Vous croyez? Vous ignorez ce qu'est la force d'un scanner, monsieur.
passe bien. Y a pas à s'en faire. Je vais aller voir le docteur. Allez-y, je reste près de l'entrée. Excusez-moi, savez-vous si l'assistante va bientôt revenir? Oh, je pense que oui, je ne sais pas. Merci. Monsieur, je vous prie d'aller m'attendre à côté. J'ai à vous parler, c'est urgent, docteur. S'il vous plaît, monsieur, je suis occupé, sortez. Docteur, je veux vous parler de ça. Je crois que vous en prescrivez parfois à vos patients, non? Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps patienté. Je reviens. Prenez ce magazine. Où avez-vous eu ça? Que me voulez-vous? Et qui êtes-vous? Que s'est-il passé? On m'a sondé. Une femme là à côté. Je ne m'attendais pas à ça. Elle serait aussi scanner? Non, elle, non. Elle est enceinte. C'est le bébé qu'elle attend qui m'a sondé. Alors c'est ça leur programme en question. Les médecins portés sur les listes donnent de l'éphémérol aux femmes enceintes. Oh, quelle horreur. L'éphémérol. L'éphémérol crée de nouveaux scanners. Non, ne bougez pas. Non, non, non. Venez, sortons d'ici. Allons, faites un effort, marchez. Kim. Veil.
Ah, le voilà réveillé. Où est Kim? Elle est à côté. Elle va bientôt se réveiller aussi. Je préfère que nous soyons seuls pour parler. Discussion d'hommes entre toi et moi. Où est passé le sinistre Keller? Il n'est pas encore là? Keller? Il est mort dans l'explosion du terminal d'ordinateur. Au fait, bravo, c'était très impressionnant. Keller a assassiné le docteur Russ. Il est juste qu'il ait été tué. N'allons pas nous apitoyer sur la mort du bon docteur, non? C'est plutôt réjouissant, non? Le docteur Russ était un homme génial. Il a tout essayé pour nous aider. C'est lui qui m'a sorti de là. Un homme génial? Il n'existe qu'une personne qui soit décidée à t'apporter de l'aide, moi. C'est faux. Tu m'as fait envoyer tes tueurs. Pas du tout, mais non, pas du tout. J'ai passé des années à te chercher. Et quand j'ai appris par Keller que Russ t'avait dressé à jouer les espions amateurs, j'ai pris grand soin de ta personne. J'ai fait veiller sur toi. Je t'ai guidé vers moi. Et pourquoi tu aurais fait ça? Ça paraît insensé. As-tu jamais su qui était ta mère? Non, je ne sais pas. Ton père non plus? Non, je ne sais pas. Ton enfance, l'as-tu en mémoire? Oh, non, je ne crois pas en avoir eu. Sans doute. Tu n'as rien eu. Ce n'est pas par hasard, tu sais. J'ai été mis en réserve, au cas où le CONSEC aurait par ma faute des ennuis insurmontables. Tu as été conditionné pour devenir clochard, un rebut. Ils savaient où tu étais, mais ils attendaient le bon moment. Tu faisais suivre partout. Qui donc? Ton père, bien sûr. Le docteur Paul Russ. C'était notre père. Non. T'es mon petit frère, Cameron. Mon gentil petit frère. Non. Assieds-toi. Regarde un peu ça. On avait lancé une campagne en 1946 pour un nouveau produit. Un tranquillisant. L'éphémérol. Il était censé assurer une grossesse calme aux femmes enceintes. Si la campagne avait marché, il y en aurait eu partout. Mais ça n'a pas marché. Alors on n'a pas continué, à cause de certains effets sur le cerveau des nouveau-nés. Un effet totalement invisible. Ça créait des scanners? C'est ça. Et l'inventeur de l'éphémérol était très intéressé par cette mutation. Mais d'autres l'étaient aussi. Le CONSEC a offert de financer les expériences. Alors il a vendu l'affaire aux financiers et s'est vendu lui-même. Et cet homme était le docteur Russ? C'était papa. Quand je dis que les effets de l'éphémérol restaient invisibles, ce n'est hélas pas tout à fait vrai. Le docteur les connaissait. Il les avait déjà vus sur nous. Puisqu'il avait donné de l'éphémérol à sa femme, notre mère. 4 ans avant la campagne publicitaire pour moi, 1 an plus tard pour toi. Ces 2 fils étaient des enfants difficiles, et il s'est aperçu que pour les calmer, il suffisait de leur donner un tranquillisant, l'éphémérol. Et c'est pour ça que nous avons l'air plus âgés que les autres? Non seulement plus âgés, plus puissants aussi. Les autres scanners ne sont rien comparés à nous. Et pourquoi voulais-tu l'aide de Keller? Le CONSEC était impénétrable. Keller était le contact. Il consolidait son avenir. L'avenir de qui? Il n'a plus du tout d'avenir, tu l'as tué. Réaction négative, Cam. Défaitisme. Ça me navre de t'entendre dire ces choses-là. Tu raisonnes exactement comme eux. Nous avons toute une armée de scanners prêts à naître. Nous les rassemblerons, nous les éduquerons. Pas des minables comme Obrest, non. Nous mettrons le monde à genoux, à nous deux. Nous en ferons un empire glorieux et ordonné, qu'environt les autres planètes. Tu raisonnes exactement comme lui, exactement. Tu es Paul Russ. Non, je suis un autre homme. Je suis Haymock! Daryl Haymock! Non. Non, tu es comme lui. Je crois que tu es même sa réincarnation, sa réplique.
Tu n'écoutes rien. Tu sais, tu ne m'aides pas du tout. Tu n'es pas coopératif. Je comptais pourtant sur toi depuis des années. Dis-moi que tu ne vas pas faire comme les autres et me trahir. Non! Tu veux jouer à ça? C'est bien, nous allons nous affronter. Je vais te dessécher la matière grise. Tout ce que tu es, c'est à moi que tu le dois. Je ne veux pas que tu m'abandonnes maintenant. Je compte sur toi. Des frères comme nous doivent s'entraider.
C'est moi, Kim. Cameron. Je suis ici. Nous avons gagné. Nous avons gagné.